bataille. C'est le moment où je rigole beaucoup. Bonjour Kevin. Bonjour Vanessa, bonjour à nos chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver ce matin encore, ce mercredi 26. Pour moi, c'est un plaisir. Et quelque part dans ta rubrique, au départ, quand tu étais en compagnie de Yves, celui-là qui fait en ce moment la fierté de notre émission maintenant, qui montre un peu les astuces et tout, vous avez soulevé un point qui m'a beaucoup intéressé et tout. L'allure et tout. Et je voulais quand même revenir sur ce point que notre allure reflète forcément notre personnalité. Si. Voilà, juste quand on voit, c'est un peu comme avec les chefs d'État et tout, quand on voit leur allure, les hommes politiques. Ah oui, ce sont des gens tout, assez voilà. imposants déjà de par leur démarche. Il y a des gens même qui ont, les grands footballeurs et tout, d'autres même ils ont des coachs à la maison, même on leur impose, on leur dit la façon de marcher. C'est un peu comme dans notre métier, l'animation. La manière que tu peux animer un concert avec un grand public et tout est différente de cette façon d'animer une soirée, peut-être de mode, d'animer aussi un truc avec une soirée par exemple de Miss Togo et tout. C'est un peu, je voudrais revenir dessus et attirer votre attention que j'ai vraiment adoré. Hier dans mon introduction, j'avais rappelé et j'avais soulevé une inquiétude avec Abidé. Je dis il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Et là, je reviens encore dessus aujourd'hui parce que... Je te suivais, je souriais. Voilà, lorsque tu étais en compagnie de Yannick, vous avez montré un jeune styliste qui a créé quelque chose, qui a fait du buzz et tout. Tu vois, c'est ce qui manque à l'Afrique. Et encore plus, c'est ce qui manque à nous les Togolais. Il est difficile d'accompagner une initiative qui vient d'un jeune Togolais. Aujourd'hui, tu penses que lorsqu'un jeune Togolais sort peut-être des modèles de chaussures et tout, qu'il arrive à fabriquer de ses propres mains, les gens on ne va vont pas ça. acheter. Non. Personne Tant que c'est pas Zara, tant que c'est pas Dolce Gabbana. Même nos politiciens, les hommes riches, ceux qui ont les moyens, tout le monde préfère aller s'habiller en Europe. Les gens vont acheter les habits. Maintenant, et ceux qui ont appris le métier. Même nous qui n'avons rien, on préfère aller s'habiller en Europe. Les cordonniers, tous ceux qui ont appris un métier, qui exercent, qui travaillent de leurs 10 doigts, ils font quoi de ce qu'ils ont appris? Aujourd'hui, combien de jeunes femmes aiment s'habiller en panne et tout? On préfère aller chercher les robes Zara, les robes Gucci, les robes Louis Vuitton. C'est la mode. On s'est laissé tellement emballer par la mode, mais nous avons oublié que ça se démode. Combien de jeunes aujourd'hui portent les bazins? Mais il y a des gens qui sont formés spécialement dans la couture, qui sont des brodeurs. C'est un métier qu'ils ont appris. Finalement, ils vont faire quoi de ce métier-là? Ils vont peut-être se mettre dans les prêt-à-porter. Mais en même temps, même s'ils font du prêt-à-porter style européen, on trouvera que c'est Togolais. Nous avons toujours tendance à comparer. C'est ce qui me fait tellement mal. Lorsque tu proposes ce produit à telle personne, il prend un autre produit qui vient peut-être de la Chine ou un autre produit qui vient des États-Unis. Mais pourquoi vous voulez comparer des choses qu'on ne peut pas comparer? Ce qui vient de la Chine, forcément, sera différent de ce qui est fait au Togo. Une chaussure fabriquée par Zara, quelque part en Italie ou quoi, va être forcément différente d'une chaussure fabriquée au Togo. Il n'y a même pas match. En même temps, ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'ont fabriqué. C'est pourquoi j'adore les Béninois, vous m'excusez. J'ai été en week-end plusieurs fois au Bénin, j'arrive en boîte, mais tu vois le mec, il est dans son pagne, son agbara, il est dans sa boîte. Et il vient en boîte. Il est tellement à l'aise avec. Non, mais sincèrement, sur ce point-là, les Béninois... Mais nous, c'est la perfection, à haut niveau. Nous voulons un homme au-dessus de la perfection. S'habiller d'un cri, être à la mode et dépasser même, pourquoi pas, la mode. Dépasser même celui qui a créé. Nous n'encourageons pas l'entrepreneuriat, nous n'encourageons pas les jeunes talents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui sont doués de talent, qui savent faire des choses de leurs 10 doigts, mais le simple fait que lorsqu'ils approchent des aînés, lorsqu'ils approchent des gens qui ont la possibilité de leur donner un coup de main, on ne fait que les décourager. On leur dit, non, ceci-là, ça ne va pas aller devant. Non. Et en Europe, c'est encore comme ça. Aux États-Unis, c'est encore mieux. Mais les États-Unis, nous oublions que c'est la première puissance mondiale. On peut comparer les États-Unis au Togo. Pourquoi comparer l'Allemagne au Togo? Quelqu'un qui avait fait une formation en Allemagne va être forcément différent de quelqu'un qui a fait une formation au Togo. Ou bien je m'en grand frère.
On évolue. On va partir avec Hervé de Black parce que là, il nous montre encore un jeune talent, c'est l'homme, comme on le fait tous les mercredis. On donne l'opportunité, la chance à ces jeunes-là qui sont pétris de talent, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de passer à l'antenne et de se faire une certaine visibilité. Nous, on a créé cette rubrique-là maintenant, ça va être tous les mercredis, jeunes talents. Et aujourd'hui, Hervé de Black nous ramène encore quelques